Mesdames, je suis certaine que vous connaissez pas ce truc-là, mais voici un truc facile pour vous friser les cheveux. Puis elle montrait comment elle mettait sa mousse, qu'elle les twistait, elle les tournait, donc un bend-to-knot. Elle mettait son clip, elle dormait comme ça, puis elle se réveillait, elle les ouvrait. Puis je me suis dit, c'est drôle, hein? Comment nos trucs ont beaucoup à apprendre parce que je pense qu'un cheveu lisse, ou d'un type 1 ou 2, comme on va voir quand on voit dans les salon pour femmes noires. Mais vraiment, c'est fou comment nos trucs peuvent aussi s'appliquer à leurs cheveux d'une certaine façon pour switch it up. Parce que sinon, des fois, eux autres aussi, ils n'ont pas le choix, là, quand ils veulent les cheveux frisés, ils font des permanents. Leur permanent, c'est le contraire de la nôtre. Oui, ça aussi. Les autres, leur permanent, c'est pour défriser. Nous, notre permanent, c'est pour friser. C'est le contraire, parce qu'on disait ça, c'est que toutes les ethnies qui ont eu des cheveux frisés, ont senti cette exclusion sociale, même des Européens qui ont des cheveux frisés, on a les Maghérébiens, les Latinos. Ben, c'est pas juste nous, comme ma meilleure amie est marocaine, puis elle aussi, elle va lisser ses cheveux, comme... Mais c'est vraiment pas... Toutes les nationalités qui ont les cheveux plus bouclés, qui ont les cheveux crépus, ils ressentent aussi cette pression-là de lisser, c'est même pas juste nous. Absolument, je trouve ça vraiment drôle parce que, ben, moi, je suis d'origine haïtienne. Cette année, pour la première fois de ma vie, je m'en vais en République dominicaine. Puis je m'attendais à voir plus de filles avec des afros là-bas. Tout le temps, je me fais « Ah, dominicaine, non, vraiment pas haïtienne, tu sais. » Ben, pas vraiment, pas méchamment, mais you know what I mean. Oui. À la fin de la journée, j'arrive là-bas, toutes les filles ont le pressing vraiment bien fait et tout. Et puis moi, je marche avec mon afro, puis je me fais... Puis c'est comme si c'était un mouvement de rebelle. Afro-latino, c'est comme vraiment là, c'est comme si j'ai compris, c'est comme un mouvement politique quasiment. Oui, je me suis sentie un petit peu rebelle. Puis quand je croisais une fille avec un afro, c'est comme s'il y avait une connexion vraiment. Ouais. Ça fait penser quasiment à la révolution afro-américaine des années 60, où est-ce qu'il y avait le mouvement d'afro et que c'était... s'assumer. Le Black Panther, les filles avaient leurs cheveux naturels, le gros afro. Là. Tous ceux qui faisaient la révolution des Noirs, ils revenaient à leur roots naturels. J'ai regardé une couple de films, puis les filles de Black Panther, que ce soit Malcolm X, ils se remettaient les cheveux au naturel. Là. Il y avait le gros afro. Le gros afro. C'était une façon de dire, je m'accepte comme que je suis. Voilà. C'est ça, puis ça n'aurait pas dû partir, ce mouvement-là. Ça n'aurait pas dû partir avec le rébellion. Tu sais, ça doit pas être associé à je me rebelle, puis là, une fois que je me conforme en société, je lisse mes cheveux. Non, ça c'est moi. Je suis pas rebelle, c'est juste c'est moi. Mais je pense que c'est justement cette image justement de rébellion qui font que admettons, je sais pas moi, c'était la belle époque, peace and love, tout le monde se met au naturel, on avait le droit d'en profiter, de s'aimer, puis on est venu nous mettre, ça veut dire que là tu fais partie d'un certain parti politique, essaie de se rébeller, avez-vous des armes, tu sais, c'était tellement confus un peu le message qu'ils emmenaient alors qu'ils essayaient de, tu sais, on les a beaucoup ternis, fait que ça a terni tout le mouvement naturel, surtout de la femme, à l'intérieur de ça, parce qu'il y a des hommes naturels aussi. Bien sûr. Pendant que vous me parlez, ça me fait penser à Michael Jackson. On a eu l'image du petit garçon à 4 ans qui avait le bel afro et tout. Et tout d'un coup, Michael Jackson qu'on a dans la tête aujourd'hui, le cheveu droit, lisse. Je pense que c'est la transition des années 70 à 80, là, c'est... le cœur. Ouais, c'est les années 80, c'est ça. Ça a été lisse ou bien curlé pour les hommes. C'est vrai. Je connais pas beaucoup, parce que de ma génération, la plupart des gars ont tous mis le cœur. Et maintenant, c'est drôle, la majorité des gars sont au naturel. Il y a encore des gars qui mettent encore des défrisants là. Mais la majorité, c'est ça qui bouteilles là, c'est le skirt. C'est juste si tu vas chez Mais je trouve ça drôle. Une fois, je voyais une vidéo qui passait sur Facebook, puis la dame, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais j'ai dit, écoute. Dans des années plus tard, là, on s'en 50 ans, 60 ans de maintenant, 100 ans de maintenant, les gens vont encore parler de Michael Jackson, mais on va avoir l'image d'un Michael Jackson blanc avec des cheveux soyeux. Mais si tu reviens en arrière, parce que là, avec toute la technologie, on ne peut pas effacer le passé, si tu reviens en arrière, on va avoir un Michael Jackson noir. Puis elle, ce qu'elle disait, c'était un peu comme pour le monde blanc, justement, de ne pas oublier d'où il vient, l'essence même de l'affaire. Puis j'ai dit, bon! C'était française. J'ai dit, je trouvais ça spécial comme... Mais écoute, si dans 100 ans de maintenant, son changement drastique peut aider du monde à revenir en arrière puis s'accepter à leur état le plus naturel, tant mieux. Ben oui, tant mieux. Tant mieux.
Mais pensez-vous que les hommes, justement, on a parlé brièvement des hommes, est-ce que leur regard influencerait le fait qu'on veut porter des cheveux 16 pouces et... Oui, parce que je suis une des premières avec des cheveux naturels. Oui. Je me suis rappelée, j'étais dans un club, il faisait complètement noir. Puis j'avais ma coupe, puis j'étais habillée avec un pantalon blanc et un petit top comme genre saumon, rose saumon. Puis le gars qui est venu me parler, il m'a dit c'est parce que tu étais la seule qui était au naturel parmi tout le monde qui avait des cheveux et tout ça. Puis c'est ça qui m'a attirée, c'est ça qui m'a attirée à amener vers toi pour nous te parler. Il m'a dit de la façon qu'il dit j'aime les personnes au naturel. Puis la plupart des gars que j'ai rencontrés depuis que j'ai les cheveux naturels, ils aiment ça les cheveux naturels, mais ils veulent juste pas offusquer ou blesser quelqu'un qui veut mettre des cheveux, tout ça. Mais si on demande à un homme, en général, un homme n'a aucun problème. Pas tout, mais en majorité, on n'a aucun problème à avoir une fille avec les cheveux naturels. Et tout, ça fait bien. Même les cheveux courts. Mais si la femme avec qui il est aime mettre des extensions, aime avoir la permanente, ils vont l'accepter aussi. Mais le jour qu'aussi la femme décide de revenir au naturel, au contraire, si tu leur demandes leur opinion, ils vont dire « Ah, moi, j'ai pas de problème. » Au contraire, je trouve ça bien, je trouve ça exotique, je trouve ça sexy, une femme avec les cheveux courts, et tout ça. Fait qu'on serait surpris, mais beaucoup d'hommes acceptent des femmes avec les cheveux naturels. T'as même beaucoup d'hommes qui emmènent les filles à s'accepter au naturel. Oui. Parce que, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui a... Le naturel, c'est mon truc, puis moi, là, je veux pas que ce soit mis de la mauvaise façon, mais admettons, là, aller dans un magasin demain, m'acheter une perruque, je vais me trouver belle, mais après ça, je vais me sentir super stressée à marcher dans la rue comme ça, parce que je vais me dire, est-ce que ça fait naturel? Est-ce que le monde pense que, tu sais, j'aime vraiment être conscious. Alors que pour beaucoup de femmes, c'est totalement le contraire. Puis, tout ça que je dis, c'est exigeant, je pense, la femme, pardon, qui porte justement des perruques, des extensions, etc., puis qui ne veut pas laisser l'homme de sa vie la voir autrement. C'est du sport. Ouais. Comme le film l'Anaculi est vrai. Faut tout faire pour que le cheveu soit pas. Mais c'est vraiment du sport. Donc, du coup, l'homme qui te dit, genre, non, mais je veux voir tes cheveux, non, mais j'aime ça comme ça, qui veut passer sa main dans tes cheveux. Au début, c'est comme. Tu vois? Mais cette connexion-là, une fois que tu l'as, je pense que la femme apprend. J'ai vu beaucoup de filles, en tout cas, que leur parcours, c'était ça. Mais j'en conviens que quand tu es habitué d'avoir les cheveux super longs, même moi, je suis quelqu'un, par exemple, les tresses, ça, j'aime ça. Mais quand tu mets des tresses, là, puis la journée où tu les enlèves, t'es comme, bon. Où est-ce que je m'en vais maintenant? Wow. Oh, oui. On dirait que moi, mais je sais pas si c'est à cause de l'âge de différentes générations, mais tu vois, moi, je dirais que c'est un peu le contraire. Parce que moi, j'ai quand même passé au look, ok, cheveux longs, droits. Fait que là, on m'a comme associé chez des longs cheveux. Tout le monde savait, c'était le long cheveux. Puis je dirais que même moi, je marchais dans la rue, puis j'étais comme habituée de me faire regarder. Tu sais, comme. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, c'était une journée, il faisait chaud. Puis là, j'avais mis une robe, c'était l'été, j'avais mis une robe. Là, je marche, puis personne ne me regarde. Puis ça me dérange pas parce que je suis comme tant mieux, on me dérange pas. Là, je suis comme, ok, oui, je sais pourquoi on me regarde pas, parce que là, j'ai mon afro. Là, j'ai l'air, bon. Comme moi, mais non, genre je trouve que oui, il y a un travail quand même à faire parce que je dirais qu'une grande majorité d'hommes vont être attirés vers des longs cheveux, vers la boucle aussi, le style de boucle. Ils vont préférer la boucle qui est plus soyeuse, douce, exactement. Mais quand même, tu vas trouver certains hommes qui vont justement apprécier ça. Puis je pense que c'est vraiment un travail à faire entre nous, entre frères et sœurs, je dirais, parce que j'ai déjà eu justement, à un moment donné, je marchais avec une amie, puis là, il y a un homme qui dit « toi ». Je suis comme « moi », il me dit « oui, toi ». Puis là, il est comme « you look amazing ». Puis je suis comme, waouh, ça a tellement fait ma journée. Puis j'étais là, j'ai réalisé, c'est vrai, j'ai moins de compliments que quand j'étais permanentée, mais ça fait du bien. Puis ça, je suis comme, il faut vraiment prendre la peine, comme juste de dire à une fille qui est naturelle, waouh, j'aime ton afro, waouh, j'aime tes filles, puis juste le dire. Puis même les hommes, juste, tu sais, un petit compliment, ça fait du bien. Puis c'est comme ça que le mouvement va spread, justement. Puis je vais rajouter, waouh, j'aime ton afro, c'est pas, c'est tes vrais cheveux. Ouais. Non. Là, je rejoins toutes les filles, je veux dire, que ce soit les vrais, si les ai payés, ils sont à toi. Oui. Pour les hommes, justement, je suis mariée avec une autre culture, puis
c'est particulier, mais justement, comme je vous dis, j'ai toujours aimé porter les extensions, mais j'avais pas de problème à enlever mes extensions. Le jour que j'ai eu à les enlever pour la première fois, c'était lui-même. Je lui ai dit comment faire, il avait son petit ciseau. J'ai dit, attention, là, on va couper mes cheveux. Puis, il y a pas, en tout cas, je sais pas s'il y a eu un choc, mais il m'a jamais montré qu'il avait eu un choc. Je l'imagine. Voilà. Mais il a bien fait ça, mes cheveux n'étaient pas coupés et tout. Mais à chaque fois, je portais quelque chose, je portais un mouchoir pour aller dormir. Mais tu sais que nous, on porte des mouchoirs pour protéger nos cheveux, mais c'est pas pour faire un style, là. Il était comme, oh, waouh, je te trouve vraiment belle. J'étais comme, J'en revenais pas parce que c'est la première fois que je vais dormir puis avec un mouchoir, puis on me dit, oh, wow, que c'est beau, tu sais. En tout cas, souvent, tout ce qui était exotique ou quand je portais mes cheveux, bien souvent, même dans où est-ce que j'habite, je suis comme un peu la seule. Puis, ils aiment ça quand j'ai mon afro. Puis, voilà, puis je me sens bien et je trouve que ça fait différent. J'accepte la différence. Finalement, je sors du moule. Je me dis, ça sert à rien justement que je reste dans le moule que tout le monde est. Ça fait un peu, de mon côté, c'est comme ça que je me sens maintenant. Ça fait différent. Mais ce qui est drôle, c'est que ce que tu me dis, justement, c'est vraiment, on dirait, les autres cultures qui vont te complimenter plus. Vraiment, les Caucasiens vont te dire c'est beau, puis c'est notre propre culture, c'est entre nous qu'il y a comme un regard, qu'il y a comme ses cheveux sont comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Comment aurait-tu les dire? C'est vrai qu'on se donne beaucoup plus de pression entre nous, puis pourtant ça fait notre saveur. Puis tout ça en vient à apprendre à s'aimer soi, en tant que société, justement, en tant qu'ethnie, puis en tant que personne. Vraiment, là, c'est souvent ça le nom de la guerre. Puis vraiment, je trouve pour m'être associée à permanente la majorité de ma vie, je trouve que, honnêtement, si j'aurais pas fait la transition naturelle, j'aurais pas pu comprendre certaines conversations qu'on a aujourd'hui, parce que tu ne réalises pas l'oppression que tu vis quotidiennement jusqu'à ce que tu es naturel. Moi, j'étais permanentée, je comprenais pas ce qui se passait, j'aurais jamais pu comprendre ça. Puis, honnêtement, c'est pour ça que je trouve que quelqu'un qui a la permanente, il n'y a pas de problème. C'est tes cheveux, c'est ton style, il n'y a aucun problème, mais il faut comprendre, est-ce que tu as la permanente parce que c'est ce que tu veux vraiment, ou est-ce qu'au fond de toi, c'est une question qu'il faut se poser, est-ce que tu es capable de t'accepter toi? Moi, c'est vraiment ça la question. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de marcher avec tes cheveux à toi? Et pourquoi? Pourquoi pas? Si c'est pourquoi pas? Why not? Parce que honnêtement, là, s'asseoir, mettre la vaseline, les gants, comme le produit, la chose à pied, neutraliser. On s'entend, c'est vraiment un processus. Puis c'est comme, là, ok, puis t'as fini de faire tout ça, 2 semaines après, ça repousse, mais tu dis non, tu sais quoi, je dois attendre. Faut vraiment que t'attendes qu'il y ait une grande différence avant de te... Fait qu'à la fin de la journée, je me dis, pour passer dans tout ce processus-là, comme tu l'as dit, est-ce que c'est vraiment parce que t'aimes ça? T'aimes le résultat? Si c'est parce que t'aimes le résultat, puis tu peux passer au travers du processus 1000 fois dans l'année, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais si tu veux te libérer, c'est une libération. Il y a aussi tout ce que tu dois faire pour entretenir, mettons, le cheveu naturel, que beaucoup de filles se découragent. Oui. Avant d'aimer ta réflexion, beaucoup abandonnent la course. Mais c'est même pas si pire que ça, parce que j'y pense. Quand là, j'avais la permanente, puis là, exemple, ok, là, tu peux mettre la permanente, oui, à chaque 1 mois et demi, mais quand tu réalises que, ok, ça endommage mes cheveux, fait que je vais attendre un petit peu, quand tu fais 3 mois, là, t'as pas mis la permanente, puis là, tu dois laver, blow dry, faire plat. Puis moi, je me rappelle, ça me prenait des heures. Des heures. Fait que, tu sais, honnêtement, tresser ma tête, puis mon twist-out, ça me prend pas plus de temps que la permanente. En tout cas, moi, là, pour la quantité de cheveux que j'avais, honnêtement, là, ça me prenait du temps. Moi, les gens savaient, si j'arrive en retard, écoutez mes cheveux. Vous en faites, j'avais la permanente. Tandis que là, maintenant, honnêtement, je peux... Bon, je sais pas tresser encore. Je travaille là-dessus. Je dois apprendre à faire des ticouri parce que c'est beaucoup plus facile. Mais quand j'arrive à faire mes unités, j'ai pas le temps de les défaire quelque chose, un mouchoir. Un mouchoir, ça sauve la vie. Oui, c'est ça, on est rendu là. Vous pouvez partager avec celles qui nous écoutent. Mais moi, j'ai plusieurs trucs, plusieurs styles que je fais avec mes cheveux, mais le truc, c'est d'essayer plusieurs choses. Parce que une chose
ça va aujourd'hui, mais on peut faire autre chose. Mais moi, j'ai toutes sortes de looks. Que je décide de mouiller, ben, quand j'avais les cheveux un peu plus longs, puis de faire un show, c'était ça. Ou pendant qu'ils étaient mouillés, je faisais des twists. Ou pendant qu'ils sont mouillés, je twist en 2. Ou je tresse en 3, puis je fais un show. Je fais toutes sortes de styles. Ou pendant qu'ils sont mouillés, je tresse, je laisse sécher, puis je prends la brosse, je brosse, puis là, je twist en 2. Là, ça fait plus de... Ou je détire. Mais c'est chacun trouver son look. Le twistage sur moi va faire un look différent sur toi, sur toi ou sur toi. Parce que ça va avec la texture de tes cheveux. Mais il faut essayer toutes sortes. Il y a tellement de choses sur YouTube. Il y a tellement... Moi, je regarde toutes les affaires sur YouTube, comment faire. Là, je regarde. Ah, celle-là, j'aime bien. J'essaie. C'est drôle, j'essaie, je fais la même affaire, mais ça n'a pas sorti la même affaire que comment la fille l'a fait. Ça a sorti différemment, mais la façon ça a sorti, ça a sorti. Tu vas faire une couple de fois avant. Une couple de fois avant que ça fait exactement pareil, mais de la même façon, j'aime aussi parce que j'ai pas la même texture de cheveux de la fille que l'a essayé non plus. Voilà. Mais chacun doit essayer son style, puis le truc, c'est de trouver des traitements qui nous fait. Que ce soit le traitement que toi, tu fabriques chez toi au naturel, que ce soit les produits que tu décides d'aller acheter, tu mets l'argent que tu veux prendre, mais il y a beaucoup de sortes de produits. Si on veut éviter les produits qui ont des produits chimiques, il y en a. Si on veut prendre des produits ça ne nous dérange pas, il y a ça aussi. Mais le meilleur truc, c'est de rester des bases. Traitement d'huile parce qu'on a des cheveux secs. Traitement d'huile, ça marche pour tout le monde. Est-ce que tu peux nommer quelques huiles quand tu parles? Mettons, tu prends... Moi, je fais toujours des bains d'huile. Je mets l'huile de ricin. Je mets, pour les Haïtiens, l'huile de mascriti, si tu veux dire comme ça. Yes. Je mets oui. Moi, je mets l'huile de ricin, je mets l'huile d'argan, le jojoba. Je mets même aussi l'huile d'olive. Moi, il ne faut pas le chauffer directement. Tu fais un genre de bain-marie, tu réchauffes. Je mets ça tout ça dans une bouteille. Puis après ça, je mets même aussi les essentiels, je crois. Non, tu peux mettre quelques gouttes d'essentiels si tu veux avoir une petite odeur, mais moi, je ne mets même pas ça. Je mets aussi comment on appelle ça, végétal. Il y a quelque chose de végétal, non pas collagène, c'est quoi végétal? Du collagène, non, du collagène, mais qu'on met aussi, mais c'est une base de protéines ou quelque chose. Puis je mélange ça, puis je me fais un bain d'huile. Tu as deux choix. Tu peux le mettre pour 1 heure de temps. Moi, je mets un petit cache, ou je dors la nuit. Sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs? Le choix. Okay. Moi, je le fais sur cheveux secs. Okay. Puis je mets le casse de bain, puis je vais dormir. Fait que ça, à l'humidité, ils deviennent mouillés. Okay. Mais tu peux aussi le mettre sur les cheveux mouillés. Tu peux te mouiller les cheveux, puis tu mets ton affaire. Mais le truc, c'est de le faire avant le lavage. Parce que j'ai souvent entendu dire qu'il fallait que le cheveu soit mouillé pour que la porosité, que ça puisse absorber l'huile. Je pense que c'est pas nécessairement... faut savoir ton type de cheveux. Donc, le niveau de porosité. Parce que moi, personnellement, j'ai faible porosité. Donc, ça fait en sorte que mes cheveux ne sont pas très poreux. Donc, je ne peux pas prendre n'importe quelle huile. Moi, les huiles que je vais prendre, c'est plus les huiles d'amande, les huiles d'argan, une huile plus légère qui va pouvoir rentrer dans mon cheveu. Parce que si je prends l'huile de castor, ça ne va même pas rentrer, ça va juste beurrer mon cheveu. L'huile de castor! Ouais, castor. Ricin, parce que c'est castor oil. Donc, il faut savoir...